émission de Radio Notre-Dame et RCF, Marie-Lé Lacoussa. Bonsoir à tous, il est 21h, bienvenue à vous. En ce vendredi saint, marchons ensemble comme le Christ jusqu'à la croix. Avant de commencer l'émission, je voudrais saluer Hervé qui nous écoute peut-être et qui est le bienvenu s'il le souhaite ce soir. Pascal également qui m'écrit si souvent. C'est l'occasion pour vous ce soir de nous partager vos chemins de croix. Chacun d'entre nous porte sa croix, alors en ce vendredi saint, racontez-nous vos chemins de croix et comment vous faites pour porter, supporter votre croix. Un seul numéro pour participer à l'émission, le 01 56 56 44 00. C'est François qui est là pour vous accueillir ce soir. Nous sommes ensemble jusqu'à 22h30 et j'ai le plaisir d'avoir ce soir Louis Bouffard. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes étudiant en droit, atteint de la myopathie de Duchenne, on en parlera, auteur d'un roman, Une lueur dans les tranchées, un roman qui a obtenu la mention spéciale du Grand Prix des écrivains catholiques, ça c'était en 2022. Louis Bouffard, vous avez publié tout récemment Un cœur joyeux, le témoignage lumineux, votre témoignage lumineux, c'est paru aux éditions MAM. Louis Bouffard, pour commencer, comment ce vendredi saint résonne-t-il en vous ? Le vendredi saint, c'est un jour tout à fait particulier. Pour moi, il résonne fort parce que c'est Jésus qui meurt sur la croix. Jésus qui, en mourant sur la croix, a pris sur lui toutes nos souffrances, toutes nos fragilités, tous nos péchés. Et pour moi, c'est le plus grand acte d'amour d'un Dieu qui est mort pour chacun d'entre nous, mort pour nous obtenir la vie. Et moi, c'est quelque chose qui me porte beaucoup, le mystère de la croix. Le mystère de la croix, c'est savoir que Dieu connaît la souffrance, que Dieu est venu l'habiter. Et donc, moi, ça me rejoint dans ce que je peux vivre, dans ces croix que je porte, qui sont bien sûr le handicap physique que j'ai, cette myopathie de Duchenne, mais aussi d'autres épreuves, comme celle du deuil aussi. Quelle est cette maladie, plus précisément, la myopathie de Duchenne, Louis Bouffard ? La myopathie de Duchenne, c'est une maladie génétique dégénérative et évolutive qui touche l'intégralité des muscles et qui évolue petit à petit au cours du temps. C'est une maladie qui m'a été diagnostiquée quand j'ai eu 2 ans et demi. Et puis, c'est une maladie qui m'a imposé des petits et des grands renoncements. Voilà, j'ai perdu progressivement mon autonomie, comme la perte de la marche à 10 ans, la perte de l'usage de mes bras à 13 ans, et bien d'autres encore d'évolution. Et puis d'autres qui vont arriver, comme le fait d'avoir besoin d'une assistance respiratoire en journée pour m'aider à respirer. Voilà, c'est beaucoup d'étapes, beaucoup de renoncements. Mais ces étapes et ces renoncements n'ont pas su retirer ma joie et mon amour de la vie. Une joie, un amour de la vie que vous cultivez, que vous portez en vous depuis votre plus jeune âge. Louis, c'est ce qu'on découvre notamment dans votre témoignage, Un cœur joyeux. Oui, tout à fait. C'est une étincelle, une flamme qui est dans mon cœur. Et cette flamme, c'est l'amour de Dieu qui m'habite au quotidien. Cette foi que j'ai reçue de ma famille, cette foi qui m'a été transmise et que j'entretiens comme une flamme, mais aussi il y a cette présence et l'amour de ma famille. Voilà, c'est à la fois l'amour de mes proches, l'amour de ma famille et cet amour immense de Dieu que j'ai toujours eu. Cette foi qui m'habite, qui m'aide à vivre à la fois les joies et les peines de l'existence. On pourrait justement tout envoyer balader quand on rencontre des épreuves comme les vôtres, Louis Bouffard. Comment est-ce que vous gardez justement foi en la vie, foi en cet amour dont vous parlez? C'est vrai qu'il y a des moments qui peuvent être des moments de
de découragement. Je dirais que je n'ai jamais éprouvé de révolte, mais c'est vrai qu'il y a des moments plus ou moins faciles à vivre. Ce n'est pas tous les jours tout rose, j'en parle beaucoup dans mon livre aussi. Ces jours sans, des jours qui sont plus difficiles comme les temps où je peux être encombré par des bronchites, ce qui m'empêche pas de mener mes activités au quotidien et qui m'oblige à rester chez moi pour me reposer. Mais il y a aussi, bien sûr, l'épreuve aussi de la solitude, quelquefois qu'on peut vivre dans le handicap. Je crois que, et là, j'ai la chance de pouvoir compter sur ce que j'appelle mes trois bouées. Dieu, ma famille et mes amis. Et pour moi, c'est essentiel. Dieu, la famille, mes amis. On va parler de la famille. Louis Beaufard, elle tient une place très importante dans votre vie. Qu'est-ce que vous aimeriez nous dire ce soir, justement, la famille? Je pourrais vous partager que j'ai la chance, l'immense bonheur d'être né dans une famille nombreuse. Voilà, moi, je suis l'aîné, mais j'ai un frère et 5 sœurs. Nous sommes 7. Nous sommes une famille nombreuse, joyeuse et vraiment remplie de vie, voilà, pleine de vie, remplie de cette joie qui vraiment nous porte les uns les autres. Mais encore une fois, le ciment de cette famille nombreuse, ce ciment qui nous tient, qui nous lie les uns aux autres, c'est vraiment cet amour de Dieu, cet amour du Seigneur comme ciment de notre unité familiale. Et ça, pour moi, je pense que la famille a vraiment une place centrale dans notre société aujourd'hui. Voilà, il faut vraiment qu'on redécouvre ce trésor des relations familiales. Un ciment quand vous perdez notamment votre maman. Le 2 mai 2021, notre mère nous fut brutalement arrachée. Ça aussi, ça a été une épreuve, une grosse douleur pour vous tous. Oui, cette épreuve a été vraiment, je qualifierais la plus grande épreuve de mon existence. C'est un accident. Voilà, elle est morte des suites d'une chute de cheval, donc en mai 2021. Et ce que je raconte dans mon livre, c'est qu'en fait, au début de cette semaine, en fait, ma maman a vécu une semaine de coma avant son départ vers le ciel. Et pendant cette semaine de coma, je priais pour sa guérison. Puis, petit à petit, lorsque les médecins nous ont dit qu'il n'y avait plus d'espoir de guérison et qu'elle allait mourir, ma prière a évolué. Je priais bien sûr pour sa guérison totale. Je crois fermement au miracle. Mais je priais surtout pour que notre famille garde la foi et garde cette joie qu'elle a toujours eue. Et c'est vrai que ça a été un tremblement de terre pour notre famille. Nous avons vraiment dû nous accrocher au ciel. Oui, là, pour le coup, nous étions vraiment littéralement au pied de la croix. Et ce que j'ai vécu pendant cette épreuve m'a bouleversé. J'ai fait l'expérience d'un Dieu qui se fait proche, qui est là, qui pleure avec nous, qui est là. Et voilà, j'aime dire que j'ai vraiment senti Jésus qui pleurait de la même manière que dans l'Évangile, Jésus pleure devant le tombeau de son ami Lazare. Voilà, Dieu qui peut vraiment vivre au cœur de nos vies, qui porte avec nous nos croix. Et c'est vrai que on se demandait comment nous allions continuer à faire famille, voilà, malgré l'absence de maman. Et je dirais que moi, très vite après l'accident de maman, j'ai reçu une grâce qui ne vient pas de ma propre force. C'est vraiment cette grâce de la paix. Et oui, même presque 4 ans après, je suis toujours en paix. Et je crois que ma famille a su aussi conserver cette joie qui nous habite. Une joie, bien sûr, qui est transformée, mais qui demeure malgré tout. Car la vie continue. Et voilà, à la maison, ça rit, ça chante, c'est joyeux. Voilà, c'est toujours vivant. Et ça, je crois que c'est une vraie grâce. Et voilà, c'est de ça aussi que
que je témoigne souvent, de cette joie qui demeure malgré l'épreuve. Quand on arrive chez vous, c'est un peu comme dans la mélodie du bonheur, nous dit dans sa préface Étienne Villemain, le fondateur du village de François, qui a préfacé donc Un cœur joyeux, votre témoignage, Louis Bouffard. Vous avez été avec lui au Vatican, notamment. Oui, tout à fait. Je raconte cet épisode, un épisode magnifique où j'ai vraiment eu la grâce, la chance de rencontrer le pape François. Et moi, pour moi, quand j'ai vu ce pape, c'est vraiment cette figure de père, qui est là pour tous ceux qui lui sont confiés dans cette grande charge qu'il porte. Et moi, j'ai vraiment rencontré le pape, en fait, d'une certaine manière, c'est rencontrer un peu le père, parce que le pape est le représentant du Christ sur terre. Et vraiment, pour moi, c'est vraiment cette figure du père qui m'a beaucoup touché. Voilà, un père qui avait ce visage lumineux et bon. Et ça, pour moi, c'est une rencontre qui restera à jamais gravée dans mon cœur. Une rencontre qui vous porte jusqu'à aujourd'hui. Un cœur joyeux, c'est votre témoignage lumineux. Louis Bouffard, c'est paru aux éditions MAM. On y passe bien évidemment, on traverse avec vous vos difficultés, notamment quand vous arrivez dans un centre pour jeunes myopathes. Vous pouvez peut-être nous raconter en quelques mots un quotidien difficile, un quotidien justement où vous devez traverser une grande solitude. Oui, en fait, c'était lorsque mes parents ont emménagé au nord de la Seine-et-Marne. J'avais été accueilli dans l'école primaire la plus proche qui avait tout fait pour rendre possible ma scolarité là-bas, en mettant une rampe d'accès pour que je puisse rouler avec mon fauteuil électrique jusque dans la classe, et avait accepté que le kiné vienne faire des séances de rééducation sur place. Voilà, tout était mis en ordre, mais malheureusement, les médecins ont trouvé que ce n'était pas adapté à ma situation, à mon handicap, et ils se sont dit que pour ces raisons matérielles, ce serait bien mieux dans un centre d'accueil pour jeunes personnes, enfants handicapés. Voilà, à 25 kilomètres de chez moi. Donc, c'était pour moi renoncer à ce quotidien, partager avec mes frères et sœurs, partager avec mes camarades de classe. Et aussi, une manière pour moi de quitter finalement le monde des bien portants et d'être confronté aussi au handicap d'autres personnes. Et en fait, ce que j'ai découvert dans ce centre m'a vraiment bouleversé, m'a vraiment rendu triste. Parce que j'ai découvert des jeunes qui avaient vraiment, littéralement perdu le sens de la vie. Ils étaient vraiment dégoûtés, ils étaient vraiment mis à l'écart. C'est ce qui m'a le plus attristé. Moi, j'étais bien jeune. J'avais 10, 11 ans. Là, j'étais vraiment jeune. Et moi, j'avais cette chance de rentrer tous les soirs chez moi. Cette chance que n'avaient pas les autres personnes, les autres jeunes de ce centre. Et donc, petit à petit, ils en sont venus à être jaloux de ce que je pouvais avoir et pas eux. Et ils percutaient mon fauteuil avec le leur. Voilà, beaucoup de violence dont j'ai fait l'expérience. Et en fait, ce qui m'ont fait comprendre que la solitude peut vraiment, l'isolement peut vraiment briser les êtres humains. Voilà. Nous sommes des êtres de relation et être coupés du monde comme ça, j'avais l'impression qu'ils étaient comme des poissons dans un aquarium, où un jour correspondait à un tour d'aquarium. Voilà, toujours monotone, toujours le même, dans cette désespérance qui, pour moi, a été très difficile. Moi, je suis parti au bout d'un an et demi de ce centre et pour moi, intérieurement, je me suis promis de ne jamais oublier ce qui peut être réservé à beaucoup de personnes en situation de handicap et de tout faire pour construire des ponts et non des murs entre les bien portants et les personnes souffrantes, les personnes malades. Voilà, je pense que c'est vraiment aussi cette invitation du pape François à aller aux périphéries. Eh bien, il y a de ces périphéries qui sont aussi ces centres pour personnes handicapées. Voilà, et
c'est vraiment en quittant ce centre que j'ai vraiment au plus profond de mon cœur d'enfant choisi la vie, choisi de me réjouir du quotidien, de me réjouir des joies simples du quotidien, de vraiment vivre pleinement l'instant présent et d'accepter aussi de dépendre des autres. Et ça, c'est pas évident. C'est pas évident tous les jours, mais voilà, finalement, j'ai cette grâce de pouvoir vivre avec ma famille, avec des amis qui partagent mon quotidien. Voilà, c'est vraiment pour ça, je rends grâce au Seigneur. Comment surmonter nos chemins de croix? Comment aller toujours de l'avant dans nos épreuves? On en parle ce soir et vous êtes tous les bienvenus à participer. 01 56 56 44 00. Louis Bouffard, vous nous parlez justement de cette grâce aujourd'hui, malgré tout ce que vous pouvez traverser comme épreuve. Je vais vous citer rapidement. Le handicap, c'est connu, agit d'ordinaire plutôt comme un frein que comme un accélérateur de liens. Aujourd'hui, peut-être, qu'est-ce que vous aimeriez dire pour accompagner nos auditeurs en ce vendredi saint et dans tous nos chemins, quels qu'ils soient, comment aller toujours de l'avant? Eh bien, dans tout ce que nous pouvons vivre de difficile, dans toutes nos épreuves, sachons que nous ne sommes pas seuls, que le Christ est là, que le Christ qui s'était fait homme est venu habiter parmi nous et il demeure aujourd'hui et il est là, il veut vraiment habiter au cœur de notre vie. Et voilà, et je pense que encore ce vendredi soir, nous pouvons vraiment ouvrir notre cœur pour accueillir Jésus. Voilà, accueillir le Christ qui est mort pour nous, mais qui va ressusciter. Et c'est vraiment cela pour moi. Je pense qu'il faut qu'on retrouve cette espérance de nous savoir vraiment sauvés par le Christ qui est venu parmi nous, qui s'est fait homme, qui a vraiment voulu être avec nous. Et ça, je pense que voilà, c'est ce que dit Jésus dans l'Évangile. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur. Moi, je crois vraiment, voilà, c'est le Christ qui vient nous aider à porter nos croix. Restez avec nous, Louis Bouffard. On ouvre nos cœurs en écoutant Via Dolorosa par le groupe de louanges intervocales et on se retrouve juste après. Écoute dans la nuit, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. À Jérusalem, le peuple se rassemble par milliers. Tout est prêt et cette fête peut commencer. La ville est très émue, mais Jésus se retire pour prier, pour prier, pour prier. Les souffrances qui l'attendent, le chemin de Golgotha, les injures de la foule, il les connaît. Il veut prier son Père avant de porter cette lourde croix. Cette Via Dolorosa, le chemin de mon Sauveur, il a choisi de le gravir pour moi. Il fut prêt à mourir à Golgotha pour me sauver. Il fut prêt à se donner pour moi. À Golgotha, c'est là qu'il arrive, portant sa lourde croix, qui me donne la vie pour l'éternité.
choisi de le gravir pour moi. Il fut prêt à mourir à Golgotha pour me sauver. Il fut prêt à se donner pour moi à Golgotha. C'était pour moi, oui pour moi, Golgotha. Intervocal qui nous interprétait ce soir Via Dolorosa pour nous accompagner en ce vendredi saint et autour de cette question: comment surmonter nos chemins de croix? Nous avons Louis Bouffard avec nous ce soir. Louis qui publie Un cœur joyeux aux éditions MAM. Et je salue tous ceux qui nous ont rejoints sur le chat de la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame. Nous avons Jean-Michel et Nicolas. Nicolas qui nous dit qu'il surmonte son chemin de croix car je n'ai aucun doute de l'existence de Dieu. J'attends patiemment. C'est fort ça, Louis. Oui, c'est très fort. Oui. C'est vraiment cette confiance dans le Seigneur. Ouais, c'est vraiment, pour moi, c'est aussi une grâce. C'est pas la force du premier. C'est vraiment demander au Seigneur de nous aider à porter nos croix. Et c'est normal, comme on le voit dans le chemin de croix, Jésus qui tombe, et bien nous aussi, on tombe. Quelquefois, les jours peuvent être difficiles, on peut être découragé, on peut être en colère. Mais ce qui est important, c'est de toujours tenir ferme la main du Christ. Voilà, le Christ, il vient nous donner sa main pour nous relever. On aura peut-être l'occasion d'évoquer les différentes stations, ces 14 stations du chemin de croix au cours de cette émission. Je salue Mickaël qui nous rejoint depuis le Québec. Bonsoir à vous tous, que vous soyez donc en France ou ailleurs. Et merci beaucoup de nous rejoindre. Nous accueillons à présent Raphaël. Bonsoir Raphaël. Bonsoir Marie-Léla, bonsoir à notre invité. Moi j'ai eu une vie un peu complexe parce que je souffre de schizophrénie et de troubles de l'humeur. Donc ça m'oblige à prendre beaucoup de médicaments, des médicaments qui ont un effet secondaire sur ma santé. Donc il faut que je fasse attention à ce que je mange et à ce que je bois. Comment dire ? La maladie qui m'est tombée dessus il y a 5 ans, maintenant, je continue à la voir comme une bénédiction. Alors, ça peut être choquant, mais ça m'a permis d'arrêter de travailler, alors que je galérais sans cesse pour trouver du travail, que j'étais très faible pour travailler. J'étais inconstant, en fait, et je manquais de tonus, de résistance physique. Et ça m'a permis de faire un retour sur moi-même. Comment dire moi, je suis toujours... je me considère comme un privilégié. Parce que quand je vois dans le bus, par exemple, des gens en chaise roulante ou des gens avec canne blanche, je me dis que j'ai beaucoup de chance. Je fais partie des chanceux. J'ai pas toujours tenu ce genre de discours. À une époque, je me posais toujours en victime. Je disais, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Et puis en fait, rien. Maintenant, j'avais une vie assez complexe, et maintenant que j'ai simplifié ma vie, je suis en paix avec Dieu aussi, et avec mes amis et ma famille. Voilà ce que je peux vous dire. Oui, merci pour votre témoignage. Louis, vous aussi, vous êtes peut-être passé par ces étapes, d'abord de victime, et puis aujourd'hui, à trouver finalement que vous êtes plutôt privilégié.
Comment est-ce que vous accueillez le témoignage de Raphaël? Oui, je peux comprendre que effectivement, il nous faut réussir à passer. Voilà, je pense que ce que soulevait l'auditeur au téléphone était très intéressant de comprendre que, voilà, que Dieu ne veut pas ce que nous vivons. Mhm. C'est-à-dire qu'il ne veut pas le mal. Moi, je l'ai compris je l'ai compris beaucoup au niveau au moment de l'accident de maman. C'est Dieu qui est sur la croix, qui est venu tout prendre de nos souffrances, de nos fragilités. Et ça, je pense que c'est très important aujourd'hui de rappeler que Dieu ne veut pas la souffrance. Parfois, il la permet pour nous faire grandir, mais voilà, Dieu ne veut pas la souffrance. Que Dieu, qui est venu vraiment sur terre pour porter sur lui toutes nos souffrances. Et je pense que ça, c'est super important. Et ça, vraiment, je l'ai compris, et je le comprends peut-être en essayant de le comprendre de jour en jour, mais de comprendre que, effectivement, sur cette terre, depuis le péché originel, il est abîmé. Notre humanité est abîmée. Et voilà, et Dieu, en s'incarnant en Jésus, est vraiment venu racheter tout ça, réparer ce qui était brisé à l'intérieur de nous. Et c'est ça c'est vraiment le Christ qui prend sur lui toutes nos offenses pour nous obtenir la vie éternelle. Et en fait, c'est vraiment en s'appuyant sur le Christ, en s'appuyant sur le Christ, parce que la croix, il ne faut pas oublier qu'elle est devenue l'arbre de la vie. Voilà, parce que le Seigneur a transformé cet objet de torture en étant le signe de l'amour de Dieu. Voilà. Et vraiment, c'est vraiment hyper beau de se dire qu'on a un Dieu qui s'est fait homme, qui est mort pour nous délivrer de la mort qui nous retenait, de nos péchés. Et ça, je pense. Et c'est ce qui est le plus beau dans le mystère de notre foi. C'est Dieu qui n'est pas indifférent à nos souffrances, mais qui les porte sur lui. Raphaël, est-ce que vous avez peut-être assisté à l'office de la Passion? Peut-être vous avez même fait un chemin de croix aujourd'hui. Comment s'est passée cette semaine pour vous? À vrai dire, non. C'est pas très bien, mais j'ai séché un petit peu tout ce qui est mes venues à l'église, on va dire, parce que j'ai une amie qui est souffrante, et puis je vais souvent l'aider à son domicile. Voilà. Donc j'ai pas eu le temps de me rendre à l'église. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup Raphaël pour votre participation ce soir, et on vous souhaite une belle montée vers Pâques. Merci beaucoup pour votre participation, votre appel. Nous accueillons à présent Catherine. Bonsoir Catherine. Catherine qui est parisienne, mais qui n'est pas encore avec nous. Alors nous avons eu un appel de Marianne qui écrit des textes sur la Passion du Christ. Elle est allée à la basilique Saint-Denis d'Argenteuil, où nous pouvons en ce moment aller voir la tunique. Oui, c'est Catherine. Allô? Catherine, est-ce que vous nous entendez? J'entends mal. Ah, Catherine, on va vous rappeler parce que la connexion est compliquée ce soir. On a eu aussi un appel de Sandrine qui ne se sent pas digne ce soir de passer à l'antenne en écoutant votre témoignage, Louis Bouffard. Avant de porter sa propre croix, il faut d'abord porter la croix de notre Seigneur, nous dit-elle. Comment est-ce que vous avez envie de répondre à Sandrine? Je dirais que quand nous portons notre croix, en fait, c'est le Christ qui nous associe à sa croix aussi. Déjà, quand je crois beaucoup que le Christ, qui est le véritable serviteur souffrant, eh bien nous tous qui
vivons la maladie, le handicap, la vieillesse ou la perte d'autonomie, eh bien, c'est ça que nous vivons. Nous sommes à la suite du Christ, des serviteurs souffrants. Et ça, je crois beaucoup que, oui, en ce jour, plus qu'un autre, il nous faut vraiment nous associer à ce chemin de croix, à ce portement de croix. Voilà, et je crois vraiment que voilà, c'est aussi, on peut le vivre de cette manière. C'est une manière qui est belle, qui n'est pas donnée à tout le monde. Mais lorsque l'on peut, lorsque l'on veut, on peut vraiment s'associer au Christ souffrant. Mais je pense que c'est surtout Dieu, le Christ, qui porte nos souffrances sur la croix. C'est vraiment lui qui vient nous aider, en fait, plus que nous, pauvrement, qui nous associons. Mais c'est surtout le Christ qui s'est donné librement pour nous donner la vie. Eh bien, écoutez, merci pour vos appels, vos témoignages. 01 56 56 44 00 pour nous rejoindre. Catherine, je ne sais pas ce qui s'est passé. Bonsoir, je suis là. Ah ben voilà, vous êtes là. Bonsoir Marie-Laïla. Bonsoir Catherine. Et bonsoir Louis. Et alors, merci pour ce beau témoignage. Déjà, c'est déjà ça que je veux dire à Louis. Parce que, alors moi, je suis non-voyante. Depuis 20 ans, j'ai été malvoyante un moment, et puis bon, maintenant je ne vois plus, j'ai une maladie génétique, héréditaire. Bon, c'est pas effectivement un handicap, c'est jamais facile à tout moment. Il y a des moments où, bon ben, je chute aussi, mais alors j'ai la foi. J'aime beaucoup Jésus. En plus, il me met toujours des gens sur ma route pour m'aider à porter mes croix. Voilà, c'est ça qui est extraordinaire. Et comme Louis a dit tout à l'heure, Jésus ne veut pas le mal. Il ne veut pas le mal. Il l'a porté effectivement sur la croix. Il a vécu notre condition d'homme jusqu'au bout, jusqu'à l'extrême. Et ça, on n'aura jamais fini, je pense, de découvrir tout ça. Et puis, bon, il met des gens sur ma route, mais moi, de mon côté, j'essaye à ma manière d'aider aussi mes amis autour de moi, dans la mesure où je peux le faire. Voilà, rendre des petits services, écouter. Et puis voilà, et je me suis occupée de ma maman pendant des années. J'ai même été aidante. Bon, maintenant elle est décédée, mais c'est vrai que quand on est handicapé, on peut aussi aider autour de soi. Voilà. Et alors, quand vous chutez, quand ça ne va pas, comment est-ce que vous tenez bon? Alors, c'est pas toujours facile. Oui. J'ai l'humilité de le dire. Il y a des moments, je peux être très bas, moi. Et puis, vous voyez, ça peut être très bas, puis je remonte après. Mais quand je suis très bas, je suis très bas. Voilà. Mais le Seigneur me connaît. Il me donne la grâce de me remonter en me faisant voir une amie ou un ami qui me téléphone et qui m'aide justement à surmonter ces passages, qui me donnent des pensées, des paroles qui me font du bien. Vous voyez, c'est bon. Et puis ce qui m'aide beaucoup, moi, c'est la messe, les psaumes. J'aime énormément les psaumes et le chant. Voilà. Alors j'aime beaucoup chanter. Alors quand j'écoute un chant religieux, bon, que ce soit la messe ou voilà, ça me fait beaucoup de bien. Voilà. Et ce qui me fait beaucoup de bien aussi, c'est de rencontrer les gens, de faire des randonnées, faire, vous voyez, tout ça. Mais c'est vrai que j'ai des moments où je chute. Ah bah oui, c'est pas toujours facile. Mais Jésus, il a chuté pour nous sur la croix. Ces chutes tout ce qu'il a supporté, et c'est pour nous en relever. Voilà. Merci beaucoup, Catherine. Il y a aussi qui est là pour quand on va se confesser, quand on recevoir les sacrements, voilà. C'est important pour vous aussi, Louis Bouffard. Alors, on a parlé déjà des rencontres qui nous portent, et puis, comme l'évoquait Catherine, les psaumes, la messe, les chants.
Oui, il y a beaucoup de choses qui ont été soulevées, qui ont été dites, qui sont très fortes et qui me parlent beaucoup. Là, je vous parlerai effectivement pour moi, les sacrements ont une place importante dans ma vie de foi, qui nourrissent en fait cette relation au Seigneur. La messe, c'est quelque chose pour moi qui est vital. La messe, recevoir Jésus dans le Saint-Sacrement, dans cette hostie consacrée, où il se donne vraiment en nourriture pour nous. Et Jésus qui nous parle aussi, Dieu qui nous parle par sa parole dans la Bible. Effectivement, moi j'essaye au quotidien de conserver cette relation personnelle avec le Seigneur par la prière aussi j'aime aussi beaucoup les psaumes. Et ça, c'est vraiment dans les psaumes, il y a tout. Et à la fois ce qui peut nous rendre heureux de notre vie. Et aussi ces cris vers le Seigneur. Voilà, c'est vraiment, on passe par toute la palette de sentiments dans cette relation à Dieu. Et c'est pour ça que je pense que les moines crient et chantent les psaumes, les prêtres aussi. C'est vraiment, voilà, c'est la liturgie des heures qui, au fil des heures du jour, nous entretient dans cette relation avec le Seigneur. Et je crois vraiment que pour la prière, c'est vraiment nous unir au Christ, c'est lui demander son aide, c'est lui demander pardon pour nos fautes. C'est aussi lui prier pour les autres. Et moi, je crois vraiment que c'est vraiment les sacrements aussi qui nous parlent. La messe, mais aussi le sacrement de réconciliation, où Jésus, il est là et il nous pardonne nos péchés. Et ça, c'est pour moi, ça nous aide à retrouver cette espérance, retrouver et pas perdre de vue l'ultime, ce qu'on cherche, c'est habiter la maison du Seigneur. C'est au terme de cette vie, au moment où nous ferons cette grande rencontre avec le Seigneur, lui dire oui Seigneur, je veux vivre avec toi dans l'éternité. Après, il y avait aussi autre chose qui était soulevée, qui était très intéressant. Moi, avec mon handicap au quotidien, je suis dépendant des autres. C'est-à-dire que j'ai besoin de l'aide des autres pour tous les actes de la vie quotidienne. Voilà, pour donner des exemples, c'est comme se lever, se laver, s'habiller ou manger. Tous ces gestes que je ne peux pas faire tout seul, et bien d'autres viennent m'aider. Et c'est vrai qu'au départ, c'est un véritable dépouillement, c'est une pauvreté. Voilà, parce que j'ai besoin d'aide tout le temps. Voilà, le handicap, je l'ai aussi bien le lundi que le mardi, comme je le dis souvent aux jeunes. Et en fait, de la même manière que dans l'Évangile, Jésus nous dit, celui qui doit être mon disciple, qui prenne sa croix chaque jour. Voilà, c'est prendre ce handicap, je le vis au quotidien tous les jours. Et en fait, on pourrait penser que je ne suis qu'aidé tous les jours, mais moi aussi, je peux aider à mon tour, simplement en écoutant, en parlant aux auditeurs ce soir, en étant là, présent. Voilà, c'est vraiment, même si je ne peux pas faire des choses très concrètes pour aider, je ne pourrais pas aider, je ne sais pas, aider une dame âgée à traverser dans la rue, et je pourrais faire à mon échelle des choses. Voilà, je peux aussi aider. Et ça, je pense que c'est vraiment la question où l'aide, c'est très important, parce que nous sommes appelés à nous donner d'une manière ou d'une autre, et c'est vrai que même la personne handicapée, même la personne vieillissante, elle peut donner, elle peut se donner, et je crois que nous avons besoin de l'expérimenter, d'expérimenter que nous dépendons tous des uns et des autres. Cette expérience du don de soi, Louis, merci beaucoup d'en parler. Merci à vous, Catherine, pour votre témoignage. Ce soir, comment surmonter nos chemins de croix? On en parle au 01 56 56 44 00. Vous parliez également de l'importance des sacrements, de la messe, des rencontres et aussi du chant. On retrouve tout de suite, c'est votre proposition musicale, Louis Bouffard, L'amour de la croix, chanté par l'artiste Célébratio. Écoute dans la nuit, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF.
L'amour de la croix, un amour qui ramène à la vie par l'artiste Célébratio, un chant à retrouver dans l'album Dieu de ma joie. Ce soir, c'est votre proposition musicale, Louis Bouffard. Pourquoi ce choix? C'est une bonne question, mais pour moi, c'est un choix, un chant qui me porte beaucoup et qui me montre combien le Seigneur nous a aimés en nous donnant, en nous livrant sa vie, en livrant sa vie sur la croix. Voilà, ben c'est vraiment cette croix qui devient l'arbre de la vie, parce que c'est par le don de Jésus sur la croix, eh bien, il nous donne la vie. Cette croix qui devient l'arbre de la vie, ce torrent qui transforme la vie, comme le chantait cette chanson, l'amour de la croix. Ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne. Nous rappelle l'évangile de Saint Jean. Vous qui parliez justement du don, de l'abandon, Louis Bouffard, juste avant la pause musicale. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que vous aimeriez ajouter à ce sujet? Oui. Que nous sommes faits pour nous donner. Pour nous donner à Dieu, pour nous donner aux autres. Et ça, je pense que c'est que l'Esprit Saint, il nous donne dans notre cœur cette force et ce courage de nous donner. Alors, je pense qu'il nous faut prier l'Esprit Saint pour qu'il vienne dans nos cœurs pour nous inspirer, pour nous aider à faire le bien autour de lui, nous aider à nous donner pour notre frère. Voilà, car il y a tant de choses à faire. C'est simple d'aider. Aider, il faut être vraiment d'abord soi-même. Et c'est aussi une rencontre. C'est ça qui est très important dans le fait d'aller porter son aide. C'est d'abord de se mettre à la hauteur de l'autre. C'est venir le rencontrer. C'est venir lui proposer son aide. Car on ne s'impose pas, bien sûr, mais on vient proposer. Voilà, je pense à l'exemple, et peut-être un exemple, voilà, l'exemple de Bélé, une dame âgée à traverser la rue, à lui porter ses sacs de couche. Voilà, tellement des petits gestes, c'est aussi pour la personne, voilà, cette personne âgée, de sourire à l'enfant handicapé qui se trouve sur le même trottoir qu'elle. Voilà, en fait, c'est dans les petites choses, dans les petits riens qu'on se donne. Et quand on fait dans les petits riens, c'est aussi les faire par amour. C'est ce que disait Sainte Thérèse de Lisieux. Donc on peut ramasser même une épingle par terre avec amour. Et ça, c'est quand même beau de se dire de tout faire avec amour. Faire les choses avec amour, c'est vrai que ça change tout. On accueille Pierre à présent. Pierre qui est dans Lozère. Bonsoir Pierre. Oui, bonsoir. J'interviens bien que, comment dirais-je, je me sens un peu petit par rapport à certains témoignages que j'entends et je me considère comme un privilégié de la vie. À 85 ans, j'ai déjà dépassé de 5 ans l'espérance de vie moyenne pour un homme. Alors mes problèmes, si je puis dire, c'est que j'ai une DMLA depuis 7-8 ans, ce qui m'interdit de conduire, bien entendu, d'écrire et... Vous avez perdu la vue, Pierre, c'est ça? Non, je n'ai pas perdu, je suis malvoyant. D'accord. Mais je ne peux ni lire ni écrire, ni bien entendu conduire. Mais par contre, aujourd'hui, le numérique offre des possibilités avec des logiciels de reconnaissance de vocal. Enfin, en résumé, je peux presque vivre normalement avec des logiciels de reconnaissance vocale, avec une écriture qui me permet d'écrire en parlant et d'alimenter un blog. Je continue à avoir un blog sur lequel je fais quelques réflexions d'actualité. Et ça m'aide, pourquoi? Parce qu'on m'a découvert un cancer de stade 4 l'année dernière, il y a un an, avec des métastases. Et je suis sous immunothérapie toutes les 3 semaines. Mais c'est stabilisé.
Et je considère que je suis en survie. J'ai l'habitude de dire que j'ai un CDI de survie. Et je trouve que ce que je souhaite transmettre à mes petits-enfants, d'abord, je l'ai toujours fait d'ailleurs, c'est du positif. C'est-à-dire des petites graines d'espérance dans un monde qui est de plus en plus désespéré. Et après la découverte de mon cancer, j'ai dû passer 7 mois en EHPAD, donc j'ai pu voir de près ce qui se passait dans les EHPAD, où j'ai découvert auprès du personnel soignant, du personnel de service, des pépites d'humanité dans un monde qui l'est de moins en moins. Donc j'en profite pour faire passer ce message de reconnaissance de toutes les personnes qui travaillent dans les EHPAD et dans les hôpitaux en général. Eux, ils sont formidables. Et c'est pour ça que moi je me sens un peu petit par rapport à ce que font véritablement certaines personnes. Et comment je tiens le coup? D'une part, parce que je suis croyant. Je ne suis pas un pilier d'église, mais je suis croyant et j'écoute régulièrement. Quand j'étais à Paris, j'écoutais Radio Notre-Dame, maintenant j'écoute RCF, donc je suis très satisfait de cette collaboration, c'est pas une fusion entre Radio Notre-Dame et RCF. Et je trouve, je l'ai d'ailleurs dit à des amis prêtres, qu'ils ne parlent pas suffisamment de RCF dans les homélies, tout ça, ils n'en parlent pratiquement jamais. Alors que RCF est un trésor. C'est un trésor. Vous avez lorsqu'on parle de ça, les gens qui ne sont pas chrétiens, ils sont rebutés, mais je leur dis, mais c'est pas le sujet. Si vous ne voulez pas écouter le chapelet de Lourdes, c'est votre droit, c'est pas le problème. Mais à côté de ça, vous avez des émissions extraordinaires, avec un ton toujours bienveillant, et des émissions qui vous apportent quelque chose. Et pour faire court, moi, si vous voulez, mais ce qui m'a fait tenir, c'est parce que c'est l'écoute de RCF et de France Culture, qui est aussi, dans un autre genre, une radio qui fait réfléchir. Et ce qui me maintient, c'est d'une part ma foi, que j'entretiens surtout par des écoutes, etc. Et puis l'autre jour, j'écoutais sur RCF d'ailleurs, je ne me rappelle plus, un prêtre, je crois, à propos de résurrection, qui disait la résurrection des corps, la résurrection de la chair. Et il disait, non, le corps lui-même fait de chair et d'os, lui, il restera poussière. Par contre, ce qui ressuscitera, c'est notre corps relationnel. Et ça m'a beaucoup plu. Ça m'a beaucoup plu parce que je me dis que la vie, c'est la relation. Et j'avais fait un jour venir à Auxerre, ça fait longtemps, il est décédé depuis, Pierre Villain, qui était rédacteur en chef de La Vie, et qui avait écrit plusieurs livres, et je l'avais accompagné à Paris. Et il y a une phrase que j'avais retenue, « Seule la relation crée l'humain ». Et là, c'est complètement parlant. Et si, effectivement, cette folie de croire que Dieu s'est incarné et que, comment dirais-je, c'est l'unité dans la diversité. Nous sommes tous des milliards de personnes complètement différentes, mais en même temps, reliés entre nous, et de plus en plus reliés, même si nous sommes de plus en plus individuels par ailleurs, c'est extraordinaire. Et ça me parle. Et ce corps relationnel, ressuscité, ça me parle beaucoup et je m'accroche à ça. Et je continue à écrire aussi. À écrire, oui, en parlant. J'ai un blog qui s'appelle Les Webs du Gévaudan, si ça vous dit. Les Webs du Gévaudan. Le web du Gévaudan. D'accord. C'était, quand je suis arrivé à la retraite en 2000, c'était une association de promotion de l'Internet très haut débit dans les zones rurales. Et maintenant, évidemment, ce n'est plus une association, mais je continue à faire des réflexions d'actualité, sur l'actualité du diocèse, comment dirais-je, s'il y a matière. Je m'intéresse beaucoup à l'intelligence artificielle, qui est la meilleure et la pire des choses.
mais dans laquelle je dis, il ne faut pas avoir d'a priori, il faut l'utiliser, et entre autres, excusez-moi, je suis un peu long, mais je ne suis passionné par tout ça. Je disais dernièrement à des amis, écoutez, je vous propose une chose, posons la même question à plusieurs agents conversationnels. Moi, à ChatGPT, un autre à Dixit, un autre, etc. Et ensuite, on compare les réponses. Et là, on apprend. On apprend et on comprend beaucoup mieux, comment dirais-je, ce phénomène, qui est plus qu'un phénomène. C'est quand, si on n'y prend pas garde, c'est la catastrophe. Et comme dit Eric Vellani, c'est au mieux une difficulté, au pire une catastrophe. Mais avouons que j'ai cette chance de pouvoir encore continuer à réfléchir et que c'est une motivation énorme qui, pour moi, m'aide à tenir en même temps que la poésie. En même temps que la poésie, j'apprends quelques poèmes. Et il y en a, je ne vais pas vous le réciter, mais il y en a un de Louis Aragon, là, sur J'arrive où je suis étranger, juste un couplet qui m'aide beaucoup. C'est long d'être un homme et de choses. C'est long de renoncer à tout. Et sens-tu les métamorphoses qui se font au-dedans de nous? Voilà, je ne vous imposerai pas tout le problème. Merci beaucoup. C'est le genre de choses qui m'aident beaucoup à vivre. Merci beaucoup, Pierre, pour votre témoignage ce soir. Je vais laisser Louis vous répondre rapidement parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Il est déjà presque 22 heures. Mais un grand merci, Pierre, pour votre témoignage. Vous qui avez donc parlé de ces graines d'espérance que vous souhaitez semer, en tout cas, malgré tout ce qui peut vous arriver, vous restez heureux grâce à votre foi, notamment grâce à l'écriture aussi. Louis Bouffard. Je voudrais remercier Pierre pour son très beau témoignage et lui dire combien il a raison, que nous sommes des êtres de lien, que nous avons besoin des uns et des autres. Voilà, je pense qu'il faut qu'on retrouve ce vrai sens de la fraternité. Et je pense que pour nous chrétiens, il nous faut vraiment retrouver dans nos communautés paroissiales ces fraternités. Je pense que pour vivre notre foi, nous avons besoin d'être à plusieurs, de nous porter les uns les autres, car comme on le dit souvent, c'est un chrétien seul est un chrétien en danger. Eh bien, c'est pareil pour la vie en général. Nous avons besoin de nous soutenir les uns les autres. Et quand on est chrétien, il faut vraiment qu'on ait ce sens, c'est vraiment... Voilà, c'est vraiment aimer son prochain comme soi-même. C'est vraiment un grand commandement, ça. Et il faut vraiment qu'on puisse le vivre vraiment. Ça nous demande aussi des petites conversions. Hein. C'est accepter les personnes qui pensent différemment que nous, qui parlent lentement, qui peuvent aussi radoter. Mais c'est très important de faire. Voilà, c'est aussi une petite conversion, de se mettre à la hauteur de l'autre. Retrouver le sens de la fraternité. On en parle juste après une courte pause. Merci à vous tous pour vos appels, vos témoignages, votre fidélité, où que vous soyez. On vous salue de l'autre côté de l'Atlantique, voire peut-être même en Afrique. N'hésitez pas à nous rejoindre en appelant au 01 56 56 44 00. Nous sommes avec Louis Bouffard qui publie Un cœur joyeux aux éditions MAM autour de cette question: comment surmonter nos chemins de croix en ce vendredi saint. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite.
Cette année, pour le Triduum Pascal, Radio Notre-Dame vous emmène au large de Cannes, sur l'île Saint-Honorat, à la découverte de l'abbaye de Lérins. Ce samedi, accompagnés des 21 moines cisterciens qui y résident, nous y vivrons l'office des laudes à 8h et la vigile pascale dans la nuit de samedi à dimanche à partir de 2h30. Cette année, avec Radio Notre-Dame, vivez le Triduum Pascal au large avec les moines de Lérins. Chaque jeudi, Paris Notre-Dame vous informe sur l'essentiel de la vie de l'Église catholique à Paris et vous propose des pistes de réflexion et d'engagement. La forte fréquentation à la messe des cendres à Paris s'est-elle confirmée pendant le carême? Que signifie-t-elle? Une enquête à lire dans Paris Notre-Dame. Abonnez-vous au journal du diocèse de Paris en appelant le 01 78 91 92 04 ou en allant sur le site internet paris.catholique.fr. Il est 22h, bienvenue à vous tous. Si vous nous rejoignez, nous sommes ensemble jusqu'à 22h30 en ce vendredi saint. Autour de cette question, quels sont vos chemins de croix et comment les surmonter? Rejoignez-nous sans tarder au 01 56 56 44 00. Nous écoutons à présent Attaché à la croix du pasteur et chanteur-compositeur Dan Luiten. Écoute dans la nuit, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Quel sauveur merveilleux je possède, il s'est sacrifié pour moi et sa vie innocente il cède pour mourir sur l'infâme. Il renonce à la gloire céleste pour le plan rédempteur de Dieu. L'apparence est la plus modeste. Oh, quel prix pour me rendre heureux. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Maltraité, innocent pour ma vie, pour mes iniquités brisées et chargé de mes maladies. Il mourut pour guérir, sauver, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi.
Attaché à la croix, interprété par Dan Louiten. Ce soir, comment surmonter nos chemins de croix? Nous avons Louis Bouffard qui publie Un cœur joyeux aux éditions MAM. Louis Bouffard, vous avez Jean-Michel qui nous suit via le chat de la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame, tout comme Raphaël, Christine, Alvin et Jean-Paul qui nous ont également rejoints. Jean-Michel qui voudrait vous dire combien il vous trouve extraordinaire et que vous pouvez compter sur sa prière. Voilà, j'ai transmis votre message, Jean-Michel. Louis Bouffard, on parlait des sacrements, de l'importance des liens, juste avant la pause musicale, de l'écriture aussi. Comment est-ce que vous aimeriez poursuivre à présent, après ce titre attaché à la croix? Eh bien, c'est vraiment ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment de nous associer au Christ souffrant, au Christ qui est mort sur la croix, mais qui ressuscite, qui est ressuscité. C'est vraiment toute notre espérance. Et je pense que c'est ça aussi, vivre l'épreuve avec le Seigneur. C'est-à-dire que c'est pour cette vie seulement. Voilà, c'est vraiment nous préparer à la grande rencontre avec le Seigneur tous les jours de notre vie. Et cela passe par tous les actes d'amour que nous aurons faits durant notre vie, qui nous préparent à cette grande rencontre et à dire oui à l'amour véritable qu'est Dieu, à lui dire oui, je veux vivre avec toi dans l'éternité. Ce que j'aime souvent à transmettre aux jeunes lorsque j'interviens dans les collèges et les lycées et les paroisses, parce qu'en fait, depuis le mois de septembre, je ne suis plus étudiant. En fait, j'ai décidé d'arrêter mes études de droit. J'ai été jusqu'en première année de master. Et l'été dernier, j'ai pris cette décision de me consacrer pleinement à la pastorale des jeunes. C'est-à-dire que, finalement, en quelque sorte, j'ai tout quitté pour aller en mission auprès de cette jeunesse qui a besoin qu'on lui parle de cette espérance. Et donc, je transmets ce que je vis au quotidien, voilà, ton Père bien, par conférence aussi. Voilà, c'est vraiment tout ça que moi j'aime transmettre aux jeunes. Et quand je rencontre les jeunes, je leur dis que la vie, on est sur la vie, sur la terre de passage pour apprendre à aimer, à être aimé, à donner, à se donner, à pardonner et à recevoir. Et cet apprentissage, eh bien, il se fait tous les jours de notre vie. Donc, ne tardons pas. Commençons dès aujourd'hui à nous mettre au travail pour apprendre à aimer et à être aimé. Et c'est vraiment ça qui fait le sens de notre vie terrestre, avec cette visée vers le ciel. Voilà. Nous avons Raphaël qui admire votre courage, Louis, et qui prie spécialement pour vous, donc en ces jours saints. Nous avons Alexis maintenant, Alexis qui est de Nancy. Bonsoir, Alexis. Oui, bonsoir à tous les deux. Merci pour votre émission. Et merci pour ces thèmes abordés du christianisme qui sont toujours très pertinents, très profonds. Alors, comment traverser la souffrance, c'est une grande question. Je pense que tout le monde se pose cette question un jour, soit parce qu'il vit lui-même la souffrance. Moi, c'est mon cas parce que j'ai des neuropathies depuis 5 ans après une opération. Et quand je suis allé à l'opération, je me suis demandé ce que j'allais vivre, et puis j'ai décidé d'offrir mes souffrances, parce que je sentais que j'allais avoir des souffrances après, et j'ai offert mes souffrances voilà, pour un peuple que j'ai dans mon cœur. Mais ça n'enlève pas la croix au quotidien, hein. C'est pas parce qu'on a offert ses souffrances une fois que tout est réglé. Il faut refaire chaque jour le chemin vers la croix du Christ pour dire ok Seigneur, c'est pas pour moi, c'est pour le peuple que j'ai décidé d'aider à travers mes souffrances. Mais au-delà de ça, je voudrais donner quelques éclairages par rapport à la souffrance.
moi, je suis vraiment, surtout là maintenant que c'est la Semaine Sainte, je suis très habité par Jean, l'évangile de Jean, les chapitres 13 à 18. Il y a plusieurs passages qui disent bien ce que Jésus nous propose et comment il nous encourage à vivre cette souffrance. La première parole, qui me vient, c'est que tous soient un. Pourquoi je dis ça? C'est parce que quand j'ai commencé à avoir des épreuves, il y a un frère franciscain d'une communauté qui m'a beaucoup aidé parce qu'il m'a dit, quand tu es dans une épreuve, imagine qu'il y a au minimum 50 personnes dans le monde qui vivent exactement la même épreuve. C'est déjà une aide de se dire que dans une épreuve, il y a plusieurs humains avec qui on est encordé. C'est-à-dire que fondamentalement, l'humanité entière souffre. Et si j'ai, je sais pas, n'importe quoi, une migraine, au moment où j'ai une migraine, il y a au moins 50 êtres humains minimum, si c'est pas 2000, qui vivent la même migraine. C'est déjà une façon de relativiser et de dire « Ok, je suis pas tout seul dans la souffrance ». Et puis, il avait une autre parole, il disait « Personne ne peut comprendre la croix du Christ s'il ne voit pas Jésus danser dessus ». Pourquoi? Parce que c'est, comme disait le curé d'Ars, ce ne sont pas les clous qui ont maintenu Jésus sur la croix, c'est l'amour. Et Saint-Paul rajoutera, les épreuves du temps présent ne sont pas à mettre en balance avec la gloire qui doit se révéler en nous. En fait, c'est la souffrance, c'est une gloire. Quelque part, la souffrance de Jésus, c'est la gloire de Jésus. Alors, faut mettre tout ça un petit peu quelque part dans son cœur pour voir que dans la souffrance, on n'est pas seul, d'une part. Il y a plein d'êtres humains qui vivent la souffrance. Et d'autre part, Jésus a accepté la souffrance par amour. Et danser sur la croix, c'est une expression un peu forte, mais c'est pour dire que dans son cœur, il y avait un grand amour et que ça lui a permis de traverser cette souffrance. Merci beaucoup, Alexis. Je vais laisser Louis vous répondre et puis peut-être que vous pouvez échanger aussi. Oui, il y a vraiment cette idée qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et dans l'Évangile aussi, Jésus qui nous dit ça. Et pour moi, ça me porte ce que vous avez dit sur l'offrande me touche beaucoup. Parce qu'il y a un peu plus d'un an, j'ai fondé avec d'autres personnes qui vivent la souffrance de la maladie ou du handicap, une petite fraternité où on se retrouve une fois par mois en visioconférence pour prier les uns pour les autres, pour nous porter dans la prière. Et vraiment, je pense qu'on a besoin de vivre cette grande fraternité entre souffrants. Alors, c'est vraiment, c'est tout petit, ça ne fait que commencer, mais dans le handicap, dans la maladie, l'isolement et la solitude sont vraiment des mots qu'il faut corriger, il ne faut pas rester seul. On a besoin des uns et des autres pour nous porter mutuellement, et c'est vraiment cette offrande, ça passe par cette fraternité, mais aussi l'offrande de nos souffrances, enfin de nos vies, et donc de nos souffrances, parce que la souffrance fait partie de nos vies, au Seigneur. Et vraiment, nous avons cette démarche d'offrir nos vies et nos souffrances au Seigneur pour l'Église, pour les prêtres, pour les vocations, pour les baptisés, pour les conversions. Et c'est vraiment, je pense, cette offrande de la souffrance, cette offrande de nos vies. Voilà, parce qu'en fait, je pense qu'on est tous appelés à offrir, on est tous appelés à offrir sa vie. Et offrir sa vie, ça passe par des choses concrètes. Très simple. C'est choisir d'aller aider. Et choisir, c'est aussi l'image de cette mère de famille qui va se donner pour l'éducation de ses enfants, pour les élever. Là, c'est aussi décider, et ça, pour ça, je prends un exemple personnel, décider de ne pas râler dans les embouteillages, mais d'offrir ce temps au Seigneur. Voilà, c'est ça aussi. Et offrir sa vie, c'est aussi offrir ses joies, ne restons pas dans quelque chose qui peut être triste et trop lourd à porter. C'est offrir toute notre vie, dans toutes ses dimensions au Seigneur. J'allais dire, sans oublier les personnes
qui ne connaissent pas Dieu, qui ne connaissent pas Jésus et qui n'ont pas d'autre choix que de porter leur croix. Je pense souvent à ces personnes qui n'ont pas la foi, mais qui n'ont pas le choix, parce qu'ils ont, comme vous dites, une famille à porter, et on peut penser à toutes les personnes, quand on souffre religieusement, il y a aussi plein de personnes qui n'ont pas le choix et qui souffrent de toute manière. Donc, la souffrance est toujours féconde, quelque part. Et c'est aussi par la certitude que Christ est ressuscité des morts que nous pouvons porter cette souffrance avec l'espérance que dans le royaume, à notre mort ou avant, nous ne souffrirons plus. Ça aussi, c'est une espérance qui porte dans la souffrance. Beaucoup. Oui, porter aussi ceux qui n'ont pas la foi, c'est très important. Et c'est aussi, on lit ça dans l'histoire de Sainte Thérèse de Lisieux, pour qui j'ai une grande dévotion, qui a offert sa nuit de la foi pour être à la table des mendiants et des pécheurs et pour tous ceux qui n'avaient pas la foi. Et ça, je pense que oui, nous chrétiens, on est aussi appelés à porter dans la prière nos frères et sœurs souffrants qui ne connaissent pas Dieu. Et ça, je pense que c'est intercéder pour tous, pour que notre humanité soit unie. Voilà. D'ailleurs, c'est pas un vain mot, parce que quand on fait ça, moi, je sors de chez moi avec mes neuropathies, je rencontre des gens dans la rue, et je suis tout à fait d'accord avec cette parole de Sainte Thérèse. C'est extraordinaire, parce qu'en fait, quand on offre sa souffrance pour des gens qui ne connaissent pas Dieu, eh ben, non seulement ça se passe dans la vie spirituelle, mais ça se passe aussi dans le concret, parce que je peux vous dire que le nombre de rencontres que je fais tous les jours dans le bus ou dans la rue, et des gens qui viennent vers moi spontanément, je les ai pas cherchés, et ils viennent vers moi, et il arrive que si par hasard j'ai une parole à donner, je la donne, mais il arrive toujours qu'il y ait une grande communion dans le cœur, parce qu'en fait, quelque part, je comprends que ces personnes-là ont senti la prière et en sont illuminées. Ça, c'est magnifique, parce que ça vérifie là qu'il était de la prière. Donc, oui, c'est le témoignage par ce qu'on peut dire, mais aussi par la manière dont on le vit. Voilà, le témoignage aussi sans les mots. Voilà. Et les personnes qui n'ont pas la foi se questionnent aussi de cette flamme, de cette foi qui nous habite. Et ça, vraiment, c'est aussi une grâce, c'est aussi cela la charité. Ça passe aussi là, la charité. Et être attentif à ceux qui n'ont pas la chance d'avoir la foi. Mais ils ont soif. Le monde a soif de notre témoignage. Il a soif de rencontrer Jésus. Et à travers nous, très humblement, je le dis vraiment parce que c'est pas une gloire, très humblement, quand on porte sa souffrance avec ferveur, avec joie, avec esprit de sacrifice, le monde le reconnaît. C'est ça qui est incroyable. Merci beaucoup, Alexis. Vous restez avec nous. Je vous propose de rester avec nous. Nous accueillons Étienne Marie du Loir-et-Cher. Bonsoir. Ouais, bonsoir à vous deux. Bonsoir à tous les auditeurs et auditrices qui nous rejoignent ce soir, dans ce vendredi saint. Moi, je suis toujours très, très admiratif des témoignages que j'ai pu entendre ce soir, parce que je me sens très petit face à ce mystère de la souffrance devant lequel, je crois, on n'a qu'à se taire d'abord. Enfin, moi, par rapport à beaucoup d'auditeurs qui ont pris la parole avant, j'ai pas de gros problèmes de santé. Et je me sens très très petit par rapport au handicap, par rapport à la maladie, par rapport à la souffrance. Et je crois en même temps que c'est un grand mystère devant lequel nous, les bien portants, il faudrait parfois qu'on se taise davantage. Ça, c'est le premier point que je voulais dire. Le deuxième point, c'est que parfois on a une église qui a valorisé un petit peu cette souffrance de manière un peu doloriste. Alors, j'espère qu'on en est un petit peu sorti. Mais je voulais rappeler, pour moi, ce qui était important, c'est que on a parfois des expressions maladroites. Et le chant de tout à l'heure m'a fait un peu sourire, parce que parfois, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire, c'est pas seulement l'amour de la croix, j'ai envie de dire, c'est l'amour par la croix. Enfin, c'est les deux. Mais n'oublions pas que c'est pas la croix qui nous sauve, c'est l'amour du Christ qui va jusqu'à la croix. Et que ce n'est pas la souffrance pour la souffrance qu'il faut rechercher, mais c'est l'amour qui se manifeste, comme l'a très bien dit Alexis, comme beaucoup d'autres l'ont dit ce soir, parce qu'encore une fois, le Seigneur n'est pas simplement un réparateur du mal. Il est avant tout celui qui nous donne la vie et qui fait de nous ses enfants bien-aimés. Pour moi, le mystère de Pâques, bien sûr que c'est le pardon des péchés,
Mais la liturgie catéchuménale de ceux qui reçoivent le baptême, la confirmation, l'Eucharistie pour la première fois dans cette nuit de Pâques, nous renouvelle dans le fait que nous sommes les enfants bien-aimés du Père, dans le Fils et par l'Esprit. Et ça, c'est une joie extraordinaire, quelles que soient les épreuves. Et encore une fois, j'en parle avec beaucoup d'humilité, parce que je ne les traverse pas comme Alexis, comme Louis, et comme beaucoup d'autres de vos auditeurs, de nos auditeurs, de notre humanité. Mais n'oublions pas quand même cette dimension profondément baptismale qui fait que, et c'est ça notre joie, nous sommes enfants de Dieu, quelle que soit notre condition physique, spirituelle, qui que nous soyons, quelle que soit notre histoire, quelles que soient nos chutes, quelles que soient nos réussites, quelles que soient, voilà. Et c'est ça ce témoignage pour moi de Pâques qui illumine ce vendredi saint, et qu'il ne faudrait pas en effet rester dans ce dolorisme qu'on a pu parfois connaître. Et merci beaucoup Étienne Marie justement de nous le rappeler et de nous mettre cette lumière. Donc il y a toujours une lumière au bout du tunnel, et c'est cette fête de la renaissance, de la résurrection bien sûr, vers laquelle nous cheminons ensemble ce soir. Peut-être que nous pouvons déjà justement en parler. Louis Bouffard, Alexis, comment est-ce que vous vous préparez à vivre cette fête de la résurrection, cette fête de Pâques? Oui, effectivement, la joie est au rendez-vous. Déjà, on dit en terre franciscaine, parce que moi, je vous avoue que je suis cheminant avec la fraternité franciscaine. On parle d'une joie crucifiée, mais c'est d'abord une joie, et il faut le redire, et merci à Étienne Marie, parce que la joie est déjà au rendez-vous, et ça rejoint cette parole que Jésus danse sur la croix, parce qu'il est sûr de la résurrection, il est persuadé, même s'il a ce moment où il crie vers le Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Au fond du très fond de son cœur, il est persuadé, il sait qu'il va ressusciter. C'est cette joie qui est déjà là, malgré la croix. Pour nous, c'est l'espérance que la résurrection est déjà à l'œuvre. Oui. Louis Bouffard. Oui, tout à fait. La résurrection, c'est vraiment ça qui fait le fondement de notre foi, c'est que si le Christ n'était pas ressuscité, vaine notre foi, comme dirait l'apôtre Saint Paul. Et c'est vraiment ça, c'est la joie pascale qui illumine, c'est cette résurrection du Christ qui nous ouvre le chemin de la vie, qui nous donne sa vie. Voilà, c'est qu'en fait, la mort ne peut pas retenir Dieu. Dieu est plus fort que la mort. Et effectivement, nous sommes tous les fils et les filles bien-aimés du Père. Et ça, je pense que faut vraiment qu'on le dise et qu'on le redise. Dieu nous aime, et c'est pour ça qu'il a donné sa vie sur la croix, en vue de la résurrection. C'est vraiment ça qui me porte et qui fait cette joie profonde, cette exultation. Voilà, je pense à la vigile pascale, avec à plein poumon nous chantons enfin l'Alléluia. Voilà, c'est vraiment cette résurrection, c'est vraiment la victoire du Christ sur la mort. Voilà, les dieux qui nous inondent son amour et de sa vie. Vous allez pouvoir chacun dans vos régions participer à la vigile pascale. Comment ça va se passer pour vous, Étienne Marie? Oui. Moi, je vais conclure, partager avec la communauté chrétienne des chrétiens de Cloix sur le Loir, qui est dans le diocèse de Chartres, que je suis limitrophe. Et j'ai cette grande joie de pouvoir animer faire chanter l'assemblée, faire chanter justement cet Alléluia. Et pour moi, ce qui est très beau dans le chant, c'est justement, c'est pas de chanter moi-même, mais de faire chanter et de faire chanter cette joie de cette joie qui se partage, de cette joie qui se transmet, comme la lumière se transmet de Serge en Serge. Plus on la transmet et moins on la perd, mais au contraire, elle se multiplie sans qu'on n'en perde rien. C'est cette église qui s'illumine pendant le chant de l'exultète, qui est magnifique, et qui nous redit, voilà. Et on a la joie d'avoir 2 catéchumènes qui vont être baptisés et qui vont recevoir l'Eucharistie. La confirmation leur sera donnée par l'évêque au moment de la Pentecôte, dans un grand rassemblement diocésain en cette année jubilaire de l'Espérance. Voilà, donc pour moi, c'est une très très grande joie de renouveler les promesses du baptême, d'être enfant de Dieu avec
tous des frères et des sœurs que je n'ai pas choisis, qui sont parfois à l'opposé de ce que je pense, de ce que je suis, mais qui sont aimés de Dieu comme je le suis, comme nous le sommes tous. Voilà, donc c'est cette grande joie de la Vigile pascale, voilà, qu'on va célébrer en grande fête. Voilà. Merci beaucoup, Étienne Marie. C'était une grande joie de vous avoir ce soir. Alexis, un dernier mot pour conclure. Oui, juste un dernier mot. Je voulais dire, tenons la main de Marie. Oui. Nous accompagne vers la résurrection. C'est la femme de la joie. C'est elle qui croit, qui espère contre toute espérance. Avec Marie, dans l'espérance de la résurrection ce soir, bien évidemment. Merci beaucoup, Alexis, d'avoir été avec nous. On salue tous ceux qui nous écoutent, bien évidemment, du côté du Loir-et-Cher, de Nancy, de l'Est, du Sud ou de l'Ouest de la France. Louis Bouffard, pour conclure. La joie, toujours parmi nous, un cœur joyeux, c'est votre journal de bord à découvrir donc aux éditions MAM. Comment est-ce que vous aimeriez conclure ce soir? Je voudrais dire que malgré la vie que j'aime, malgré les épreuves, j'aime la vie, que la vie elle est belle, que Dieu nous donne la vie. Et ça, je pense que effectivement, bientôt va être le samedi saint. Et le samedi saint, c'est vraiment à la fois le jour du silence, mais c'est aussi le jour de la Vierge Marie. Voilà, il faut se dire que au moment où Jésus est mort sur la croix, il n'y a plus les disciples. Marie, elle est seule avec Jean et avec l'apôtre Jean. Et il faut l'imaginer rentrer chez l'apôtre Saint Jean en demandant « Mais où sont les autres? Où sont-ils passés ?» Et ça, c'est vraiment nous unir à la Vierge Marie, qui est restée fidèle même au pied de la croix, qui est là, et c'est vraiment elle qui est notre mère qui tient l'Église en ce samedi saint. Voilà. Et elle est restée jusqu'au pied de la croix, et c'est vraiment moi qui ai une grande dévotion pour la Vierge Marie. Voilà, prions, voilà, une journée de prière à Marie. Voilà. Sous ton voile de tendresse, nous nous réfugions. Prends-nous dans ton cœur de mère où nous revivrons. Marie, Mère du Sauveur, nous te bénissons. Merci beaucoup, Louis Bouffard, d'avoir été avec nous. Un cœur joyeux, c'est votre témoignage à découvrir aux éditions MAM. Merci à vous tous pour vos appels. Merci pour votre fidélité et tous vos témoignages bouleversants ce soir. Je vous souhaite une belle soirée, une belle montée vers Pâques. Merci à toute l'équipe du soir, à François, notre bénévole, Jean-Paul à la réalisation. À la semaine prochaine, très bonne soirée à vous tous.